Bonjour tout le monde, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de notre lifeuse, la vendeuse de rêves Nathalie Koa, celle qui renaît de ses cendres comme Daenerys Targaryen. Bon, je pense que nous savons tous qui est Nathalie. Pour ceux qui ne le savent pas, téléchargez son premier livre Revenge Porn. Je pense qu'elle a fait écrire ce livre sur le coup de l'émotion. Et je pense que sincèrement, si c'était à refaire, jamais elle ne l'aurait publié. Elle s'y livre totalement. Bon, pas totalement, énormément. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de non-dits. Surtout quand ça l'incriminait, elle n'en parlait pas totalement. Mais sinon, elle s'y livre énormément. Là, ça n'a vraiment rien à voir avec Renaître, qui est bof. Je pense qu'elle a écrit Renaître simplement pour se faire des sous. Et ceux qui l'ont lu, comme moi, doivent regretter de l'avoir acheté. Dans le premier livre, on sent une jeune fille blessée, assoiffée par la vengeance. Alors que dans le second, on sent juste une femme d'affaires qui contrôle parfaitement son image. Donc, si vous voulez vraiment connaître qui est Nathalie Koa, lisez Revenge Porn. Bon, aux dernières nouvelles, notre Natou internationale serait enceinte. Je ne pense pas que ce soit une simple rumeur parce que sur Instagram où je la suis, j'ai remarqué que Nathalie n'a pas posé de photos entières depuis environ un mois. Je ne serais même pas surprise que le 15 octobre, elle se soit réellement mariée à Venise. Beaucoup de gens pensaient que c'était une intox, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Avant le teasing du possible mariage, elle a saturé son Instagram de messages dont le genre love, happiness. Vous voyez des petits messages qu'on pose quand on est amoureuse en fait, ou quand on a un nouvel espoir dans la vie. Et juste après, baf, les photos du mariage. Bon, enfin, une petite main avec une robe de mariée, avec des fleurs. Avec Venise, je ne t'oublierai jamais. Bon, je pense pas que ce soit un coup de pub pour revenir au devant de la scène comme les gens pensent. Je pense qu'on parlerait beaucoup plus d'elle si elle montrait réellement la cérémonie et si elle parlait de sa grossesse, mais elle ne l'a pas fait. Donc je pense que vraiment, le fait qu'elle cache cela montre à quel point cette fille, bien qu'elle n'ait pas le bac, est intelligente. Elle a appris des erreurs de Coco Emilia qui disait encore ceci il y a un an. Je n'ai pas la carrure. Attends, d'abord, on enlève ça. Je n'ai pas la carrure d'une première dame. Je n'ai pas la carrure. Et après, dans la vie, rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Je sors quand même d'une famille. En parlant de mes grands-parents paternels. En fait, rien n'arrive au hasard en parlant de mes grands-parents paternels. Ma grand-mère, mes deux grand-mères à qui j'ai succédé étaient reines. Je suis née dans une famille où les parents de mon père... En fait, je suis reine. Je suis de la famille royale des deux côtés. Donc, du côté de la mère de mon père, du côté du père de mon père. Je suis de la famille royale. Donc, princesse d'un côté et reine d'un côté. Deux fois reine d'un côté. D'abord. Maintenant, du côté de ma mère, ma grand-mère, qui fut, paix à son âme, fut nigériane, était la grande sœur d'un ancien président nigérian. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vous le dis. Qui était un ancien président nigérian qui s'appelait Gowon. Donc, vous allez taper sur Google, Gowon. Donc, ma grand-mère fut la grande sœur de ce monsieur-là, avant qu'elle ne vienne s'installer au Cameroun. Donc, il vivait tous au Nigeria. Donc, tu vois, quand tu vois la lignée là, tu vois un peu le parcours. Rien n'arrive au hasard. Aujourd'hui aussi, moi-même, je suis reine. Et voilà. Et puis, quand j'étais petite, quand je suis allée à Brazza, parce que ma marraine était congolaise, paix à son âme aussi, de Brazza, quand j'étais allée, parce que j'allais là-bas tout le temps, un jour, le président m'a porté. Il m'a dit, tu seras la femme d'un grand homme, tu seras la femme d'un président. Et aujourd'hui, bon, je tombe sur quelqu'un qui a des aspirations politiques. Peut-être sera président, peut-être pas. Mais ce qui est sûr, on ne sera pas des personnes lambda. Parce qu'on a déjà la couronne sur nos têtes depuis les aïeux. Voilà. Donc, rien n'arrive au hasard. C'est une succession de choses. C'est une succession de choses. Tu es milliardaire. Papa, comme je dis souvent, je ne peux pas dire que tu es milliardaire, mais si je compte ma fortune personnelle, quand tu dis la fortune, c'est ce que j'ai en compte mon compte en banque, et mes biens. Donc si je compte mes biens, tous les biens que j'ai, tous les terrains que j'ai, toutes les maisons que j'ai, en dehors de ce que mes parents vont me laisser, et ce que j'ai dans mon compte, je peux me considérer comme tel. Donc si aujourd'hui je vends tout là, je marche sur vous. Non, c'est d'être humble, je vais pas marcher sur vous, mais chacun sera à sa place, quoi. Non, je rigole. Donc oui, je peux me considérer comme tel, parce que si aujourd'hui, voilà, mon patrimoine me permet, mon patrimoine personnel et mes comptes en banque me permettent de dire que, voilà.
Simplement. Donc, comme je disais, rien n'arrive au hasard. Ça part toujours de quelque part. C'est une suite. C'est une suite, c'est une suite, c'est une suite. Ouais, la pauvre chérie efface la vidéo de ses réseaux sociaux depuis. Mais est-ce qu'Internet oublie alors? Les gens pensent que Nathalie cache son nom parce qu'il est marié, vieux ou laid. Même si c'est vrai, ça fait quoi? Dans tous les cas, elle a raison. Si Biscuit demain n'avait pas exposé sa relation, personne ne serait allé fouiller dans les poubelles de Francis Vemba pour voir quel genre d'individu il est. Tôt ou tard, elle aurait vu l'imposture, mais sa honte aurait été facile à boire. Vous savez, depuis le temps qu'elle était financée par le ministre là, on le connaît tous, ce cher ministre. Est-ce que nous on connaissait alors? Est-ce qu'on voyait seulement une jeune femme qui vivait un train de vie luxueux? Est-ce que nous on savait d'où venait l'argent? Est-ce qu'on savait qu'il y avait un sugar daddy derrière? Elle se le savait et elle se vantait. N'est-ce pas, nous aussi on l'enviait? On se demandait comment on a fait pour rater nos vies, non? N'est-ce pas, si elle avait continué à cacher aussi le mari, elle aurait continué à jouer la femme heureuse et on aurait continué à l'envier sans savoir la misère qu'elle vit. Être malheureuse en cachette est facile. Mais l'être en public, là, En tout cas, moi, je suis contente pour Nathalie. J'espère qu'elle s'est véritablement mariée parce que je pense que c'est le rêve de toutes les femmes qui ont été qualifiées de vendeuses de piment à un moment ou à un autre. Et aussi qu'elle est enceinte. La petite Beverly, je pense qu'elle serait contente d'avoir un petit frère ou une petite sœur. En tout cas, elle doit souhaiter ainsi. Bon, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. La chaîne est nouvelle, donc vraiment j'en ai besoin. Il faut me donner de la force si vous aimez le contenu. En tout cas, mettez un petit pouce j'aime et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Sur ce, bye bye.